Si tu me suis, tu sais que je suis Victor, le cofondateur de Benenvic, une agence d'acquisition digitale. On accompagne des marques e-commerce depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant. Euh, des marques e-commerce en tout genre, de toute taille, mais souvent qui ont déjà fait leur premier million et qui cherchent à aller au cap des 5 millions, des 10 millions, voire des marques e-commerce qui font beaucoup plus de 10 millions. Euh, et pourquoi je te dis ça? Parce que depuis 5 ans, j'ai remarqué un pattern sur les marques qui font moins d'1 million d'euros, moins de 500 000 par an. Je parle uniquement sur la partie digitale, sur le online. C'est que ce sont des marques qui cherchent à déléguer trop vite. Quand tu entreprends, on te dit très rapidement il faut déléguer, ton temps vaut de l'or, tout ce qui n'est pas sur ton taux horaire fictif, délègue-le sinon tu perds de l'argent. On pourra revenir sur ce sujet, je ne suis pas toujours aligné avec cette vision-là. Et je le suis encore moins sur la partie e-commerce. Parce que ça crée un biais. Ça crée un biais qui est que dès qu'on commence à dépenser 3 000 à 4 000 euros par mois, on va vite avoir envie de déléguer. Sauf qu'avec 3 ou 4 000 euros par mois de dépenses multi-leviers, on prend vraiment la pire des situations. C'est-à-dire que j'ai 2 ou 3 leviers, je dépense 3 000 euros. Euh, je ne vais pas avoir le learning nécessaire pour choisir correctement mon partenaire, pour challenger ce prestataire, pour comprendre vraiment ce qu'il fait au quotidien du coup. Euh, Parce que si je comprends pas ce qu'il fait, ça va être dur de comprendre là où je l'attends, de mettre les bons milestones de réussite. Et, euh, et c'est une erreur que je vois très souvent. On est souvent contacté par des marques qui font 100, 150 000 euros de CA annuel, 200, 300 000, et qui n'ont pas compris les enjeux de l'acquisition et qui donc ne vont pas être des bons clients. Mais quand je dis bons clients, c'est-à-dire que la réflexion ou le prisme de réflexion ne va pas être orienté sur les bonnes choses par un manque de connaissances. Et là où je pense qu'il y a un vrai intérêt à garder l'acquisition pendant au moins jusqu'aux 500 000 euros de CA online, voire plus. Là, je vois déjà les disclaimers de mes concurrents dire que c'est une connerie, etc. Moi, je pense que on apprend beaucoup en faisant et que oui, peut-être que on va pas avoir beaucoup de vitesse, qu'on va se priver d'1 ou 2 mois de croissance supplémentaire. Mais en fait, on va tellement apprendre en dépensant nous-mêmes cet argent, en comprenant en fait ce qui fait une bonne d'une mauvaise créa, ce qui fait que j'ai de la perf en segmentant des audiences ou non, en faisant des ASC plus sur méta ou en faisant des audiences, peu importe. En comprenant un petit peu la technique. Donc je ne demande pas est-ce que le fondateur e-commerce devienne un média buyer, c'est un métier à part entière, il faut du temps, il faut de l'énergie. Mais en tout cas, comprendre les rouages de, du métier, de la technique, de la croissance en ligne, va permettre de changer correctement un partenaire. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des partenaires avec qui on va pouvoir construire sur le long terme. Et c'est d'ailleurs le manque de connaissances, le manque de maturité qui fait que souvent, quand on accepte des marques un peu jeunes, on peut avoir rapidement du churn côté agence parce qu'il y a un gros travail d'éducation et que souvent la marque ne va pas se remettre en question, mais elle va remettre en question l'agence parce que on a trop vendu le fait qu'une agence c'était le partenaire magique de croissance. J'ai pris une agence du jour au lendemain, on va faire x10. Et peut-être qu'on y participe en tant qu'agence quand on met nos succès sur LinkedIn. Il y a aussi des échecs, hein. Il y a aussi des marques qui ne scalent pas, des marques qui ont des problématiques de croissance, qui ont des problématiques de décroissance. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit ce qui fait un bon partenaire. C'est comment est-ce qu'il réagit dans un moment de décroissance, qu'est-ce qu'il met en place, quel sacrifice lui aussi est prêt à faire pour vous accompagner dans le retour à la croissance. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, déléguer trop vite va créer de la frustration parce que en fait on n'a pas le niveau de connaissance nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement sur un compte publicitaire. Il y a des marques qui le font, j'ai un exemple qu'on a rentré assez récemment, que je ne vais pas citer pour le moment, qui le font très vite, mais qui le font avec beaucoup d'intelligence parce qu'elles ont déjà pris un premier prestataire, elles se sont cassées les dents, elles ont compris pourquoi elles s'étaient cassées les dents, elles ont juste vraiment pas le temps de gérer l'acquisition en interne et les connaissances.
mais elles ont fait tout le travail préalable de comprendre comment fonctionnaient les leviers, de creuser, de comprendre pourquoi est-ce que la collaboration avant s'était mal passée, euh, et de vraiment comprendre que le levier d'acquisition n'est qu'un moyen, et je le répète, ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres de générer de la croissance, et on vient s'inscrire dans un mix, on vient travailler conjointement avec les autres leviers, avec l'écosystème qui a été créé. À partir du moment où on l'a compris, où le fondateur l'a compris, alors dans ce cas-là, on peut challenger intelligemment son partenaire. Je voulais vous partager cette réflexion parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. J'espère que ces formats bruts vous plaisent. Moi, j'aime beaucoup parler à cœur ouvert, j'ai envie de dire. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire. Ciao, ciao.